Voyage de noces, premier titre Jacqueline et l'amour, un film de Eric Schmitt et Jomet de 1932, dialogue Jean Boyer, coproduction franco-allemande, tournée en Autriche avec dans les rôles principaux Brigitte Helm, Jacqueline Made, Albert Préjean, Pierre Brasseur et Charles Lamy. Le sujet, Albert Préjean, un riche propriétaire foncier, épouse Brigitte Helm, une grande star du cinéma, et le couple a décidé de passer son voyage de noces à Capri dans la baie de Naples, mais malheureusement Brigitte Helm annule ce voyage pour tourner un nouveau film. Albert Préjean rompt son projet de mariage avec Brigitte Helm et va se faire rembourser son billet pour Capri. À l'agence de voyage, la petite employée de bureau qui lui avait vendu le billet est presque aussi attristée que lui. Il faut dire que Capri, c'était la destination dont elle avait toujours rêvé. Albert Préjean, apitoyé et toujours très opportuniste, propose à cette jeune fille de l'accompagner à Capri à la place de sa fiancée. La jeune fille, après un court moment d'hésitation, accepte, mais pour sauvegarder les apparences, pour sauvegarder sa vertu, elle s'invente un fiancé imaginaire qui habiterait Naples, près de Capri donc, et ce fiancé mystère sera interprété par Pierre Brasseur. Notre avis, Voyage de noces fait partie des très nombreuses coproductions franco-allemandes du début des années 30. Rappelons d'ailleurs que le cinéma allemand est très populaire auprès du public français au box-office. Le cinéma allemand fait jeu égal avec le cinéma américain. Alors, pour cette coproduction franco-allemande, une grande vedette allemande, il s'agit de Brigitte Helm. On se souvient d'elle, bien sûr, dans le film de Fritz Lang, Métropolis. Et puis, une grande vedette française, il s'agit bien sûr de notre Albert Préjean national, qui sait tout à la fois jouer la comédie et pousser la chansonnette. Voyage de noces, c'est un film de grande série, c'est un film très calibré, c'est un produit bien construit, bien équilibré. C'est un film destiné aux midinettes, pourrait-on dire sans aucune méchanceté. Oui, c'est un film pour les midinettes où on va reprendre le canevas archi-classique de la petite bergère qui va épouser le prince charmant. On a également quelques séquences de cartes postales sur la baie de Naples et sur Capri. Enfin, on voit pas grand-chose, hein. On voit pas la grotte bleue. Et puis, on a une petite pointe d'humour avec le rôle tenu par Pierre Brasseur, qui est un faire-valoir très amusant dans l'intrigue. Et une fois de plus, la recette marche, hein, puisque ce film est très bien équilibré justement entre la petite histoire d'amour à l'eau de rose, les petites séquences humoristiques et puis un vague prétexte de tourisme, de cartes postales. Alors, ce film est un film de grande série, comme je disais, il y en a énormément, et notamment un très bon qui s'appelait Paris-Méditerranée, de 1932 toujours, qui est, aux coïncidences, une autre coproduction franco-allemande, et aux coïncidences qui a été tournée par Jomet, qui participe justement au film Voyage de noces. Donc en fait, vraiment, on reprend les mêmes recettes, on reprend les mêmes ficelles. Alors, Voyage de noces est quand même beaucoup moins drôle et beaucoup moins réussi que Paris-Méditerranée, mais c'est un spectacle très bien équilibré, comme je le disais, et très agréable à regarder.